contre un ennemi bien plus pernicieux, bien plus dangereux que Esav et que Ishmaël, le Erev Rav. On va enseigner, on va faire des lois qui permettent aux Juifs d'être Juifs. L'ONU! Mais de quoi vous vous mêlez? Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse Amsalem Ben Yaakov, Zichron Levrach de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors je suis extrêmement choqué parce qu'on vient de me dire que le haut commissaire de l'ONU critique Israël, demande de suspendre la, comment tu m'as dit? La réforme de la justice. C'est scandaleux et c'est très très réjouissant. On est aujourd'hui Rosh Chodesh Adar, le premier du mois d'Adar. C'est marqué dès que le mois d'Adar rentre, on se remplit de joie. Et ben c'est une source de joie extraordinaire. Et pourquoi donc? Vous comprenez que c'est anormal. Je vais expliquer ce qui se passe ici en Israël, parce que peut-être beaucoup de nos internautes qui ne sont pas en Israël ne savent pas exactement ce qui se passe. Il y a une entité, la justice s'appelle la Haute Cour suprême, Bagatz en hébreu, qui a plus de pouvoir que l'État. C'est-à-dire si l'État, il y a 120 députés de différents partis, s'ils veulent créer une loi, il y a un vote. Il y a 3 lectures, et si après 3 lectures il y a la majorité, alors la loi elle est entérinée. Bagatz, la Haute Cour suprême, peut dire non. Donc c'est qui le boss de l'État? Bagatz. Attends, c'est qui Bagatz? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une dizaine, 12 comme ça, juges qui s'élisent entre eux. Un élit sa femme, après ils élisent leur fils, le cousin, le machin, tout ça du même milieu. Extrême gauche, gauche à extrême gauche, très anti-religieux. Chaque fois que les religieux veulent faire quelque chose, Bagatz. D'accord? Comment faire du peuple d'Israël un peuple goy? Chaque fois qu'on veut faire du peuple d'Israël un peuple juif, Bagatz. La majorité des Israéliens en ont ras-le-bol du Bagatz, parce que c'est vraiment antidémocratique. C'est ce qui s'appelle une dictature. Pas d'un homme, d'un groupe d'hommes, très petit. Et ils accusent maintenant... Alors, il y a eu un vote démocratique en Israël. Démocratique. Qui fait que la majorité des Israéliens veulent un État plus juif, plus sur la droite. C'est la fin des haricots. Le monde se met à trembler. Ici, en Israël, tous les samedis soirs, grande manif de la gauche. Je ne comprends pas. Vous, nous, parce que je fais partie d'eux, de la droite, vous nous accusez de dictature. Je ne comprends pas. Il n'y a rien de plus démocratique. C'est complètement démocratique. On a le droit, d'après une majorité, de juger. Et encore, qu'est-ce qu'ils ont fait comme loi? Ils ont fait une loi que Bagatz, il est subordonné à la démocratie de l'État. C'est l'État qui choisit les 120 députés, pas Bagatz. C'est une dictature, ça? Ça, c'est démocratie. Lorsque... Je crois que c'était la nuit, ça devait être le jour du lundi. Il devait à la première lecture de cette loi qu'on enlève certains droits au Bagatz. Alors, ils ont fait non seulement une manif, mais ils sont allés dans les maisons des députés pour les empêcher de sortir, pour ne pas arriver à la Knesset et voter. Bibi, il a dit, c'est quoi? Ça, c'est une démocratie? C'est ça la dictature. Il a entièrement raison. Maintenant, si ça s'arrêtait ici, d'abord, sachez aussi, qui est à la base? Parce que beaucoup de boîtes, quand ces manifs, elles ferment la journée, disent à tous les employés, allez à Jérusalem faire la manif. Déjà 2-3 fois, ils ont fait cela. Ok, ça coûte de l'argent à la boîte. Qui paye? Alors, il s'avère, il faudra vérifier, mais on m'a dit, ils sont pas de sources sûres, ce sont les libéraux milliardaires américains qui veulent que le pays d'Israël reste un pays libéral. C'est le corps libéral. Le type il est marié avec Suzanne, avec Christy. Maintenant, elle est goy. Ça la fout mal. Les enfants sont goy aussi. Alors, la trempe dans un mikvé, ou même pas dans une piscine. Moi, j'ai une tante comme ça, j'ai un oncle, d'accord, c'est marié. Ma tante, elle dit, elle est anglaise d'origine, je ne suis pas juive. On m'a trompé dans une piscine. Elle n'a jamais, d'ailleurs, non plus voulu pratiquer. Même si on trempe dans un vrai mikvé, mais c'est pas devant un tribunal rabbinique orthodoxe ou sérieux, d'accord, et que la personne prend sur elle de pratiquer, elle pratique, ça vaut rien, c'est une bonne douche, d'accord, terminé. Maintenant, lui, bien embêté que sa femme soit goy et ses enfants, elle leur dit, non, on est libéral.
l'État d'Israël accepte cela. L'État d'Israël accepte que si tu as un ancêtre, jusqu'un arrière-grand-père qui est juif, alors tu peux venir en Israël en tant que juif. Tu n'es pas juif, mais en tant que quelqu'un qui vient maintenant, il veut se convertir. Un vrai, d'accord. Maintenant, lui, il veut venir en Israël, mais il n'a aucun ancêtre juif. Il n'a pas le droit d'être ici. 3 mois après dehors, mon cher ami, tu es touriste. Tu ne peux pas venir. Il y a Ulpan Giour, il y a un moyen de se convertir en Israël, mais uniquement si tu es un ancêtre juif. Donc, ils font une différence. Pourquoi cette différence? Pour nous, il n'y a aucune différence entre un goy dont le père est juif et un goy dont l'ancêtre est juif et le goy dont aucun ancêtre est juif. C'est la même chose, et les goy, point barre, il est non juif, d'accord? Ça provient des libéraux, et les femmes au cotel, et tout cela, d'accord? Ils sont très très riches, et ils veulent que l'État reste un pays, je veux dire gentiment, libéral, dans notre langage, goy. Maintenant, ça n'a pas commencé maintenant. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Le mouvement, il y a un mouvement on va dire libéral, mais ça a commencé avec le mouvement de l'émancipation. Il y a environ 150 ans. Des juifs ont dit on ne veut pas être aussi orthodoxe. Ils n'ont pas dit comme ça. Ils ont dit sois juif chez toi à la maison, quand tu sors dehors, tu fais partie de la grande famille humaine, sois homme. Bon, ça a l'air très sympathique. Mais c'était un piège, parce que quand je suis homme dehors, après je deviens homme dedans aussi à la maison. Et peu à peu, ils ont commencé à être plus light dans la halakha, d'accord? Et moins pratiqués. Et ils ont fait un mouvement juif non religieux, qu'on appelait ça le mouvement à la base de l'émancipation. Et ils ont convaincu des millions de juifs, au moins 10 millions si pas plus, de quitter la Torah. Les juifs sont engagés dans 2 grands mouvements à l'époque. Dans le communisme, ça veut dire que la base des penseurs de la révolution de 1817 en Russie, c'était des juifs, et dans le sionisme athée, créer ici un État juif, non juif. Ils vont jamais dire ça non juif, ils vont dire juif, mais libéral, cool, d'accord? Ce ne sera pas le jour de congé, le congé ne sera pas dimanche, ça sera le Shabbat, etc. Mais comme dit la Tikva, dans la Tikva, d'accord, leur chant, l'hymne national, c'est marqué Liot Chofshi Bar, Liot Chofshi, être libre dans notre pays. Le mot Chofshi est utilisé une seule fois dans la Torah, Chofshi mina mitzvot, libre des mitzvot. Ça... Et dans la charte d'indépendance de l'État d'Israël, le nom de Dieu n'est pas mentionné. C'est marqué Tsur Israël, le rocher d'Israël. Ben Gurion a dit, les juifs religieux diront que c'est Dieu, moi je dis que c'est Tsahal. L'armée. Et ça crée ici une société israélienne en grande... À l'époque, il y avait 200-300 familles orthodoxes, c'est tout. En grande majorité, non seulement non religieuses, mais anti-religieuses. Moi, ça fait 44 ans que j'habite Israël, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qu'on a entendu? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Mais c'est inimaginable. Dans les nouvelles, chaque fois il y avait une saloperie, quelque chose d'affreux, d'accord? Alors, ils montraient, puis après, tac, un religieux... Mais la nouvelle après, d'accord, c'est des religieux qui ont fait des trucs pas bien. Toute la haine que tu avais se déversait sur le religieux, parce qu'il y a une juxtaposition des nouvelles. Comme ils ont tabassé ici, mais c'était phénoménal. Mais terrible, je ne peux pas raconter à quel point c'était terrible. 150 ans de royauté du Erev Rav au niveau juif, kabbalistique, ça s'appelle le Erev Rav. Erev Rav, ce sont des juifs, de parents juifs, même des fois des parents de sadikim. Mais ils ont une âme qui est à mi-chemin entre le non-juif et le juif. Et leur but sur terre, c'est rendre le peuple juif goy. Ils ont très bien réussi. Ils ont très bien réussi. Mais, Dieu a pitié de nous. C'est marqué que les ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, leur mérite a fait qu'on ne soit pas assimilés durant l'histoire. Le mérite d'Abraham, c'était par rapport aux peuples orientaux. Abraham, son fils, c'est Ishmaël. D'après la Kabbalah, il y a 70 peuples, 35 sont de la racine Ishmaël, 35 sont de la racine Esav. Pour pas qu'on soit assimilé ou anéanti par les peuples, les 35 peuples de la racine Ishmaël, il y avait le mérite d'Abraham Avinu. Par rapport aux 35 peuples de la racine Esav, qui ont tout fait pour nous anéantir et nous assimiler, c'était là le mérite de Yitzhak. Mais comme l'écrit le Gaon de Vilna dans son livre Even Shema, le plus de mérite, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est appelé Bechir Sheba, le plus grand des patriarches. Et lui, il n'a aucun enfant qui est une racine de peuple non juif. Chez lui, c'est 12 enfants, tous juifs. Alors son mérite, c'est contre quoi? Contre un ennemi bien plus pernicieux, bien plus dangereux que Esav et que Ishmaël, le Erev Rav. Il fallait qu'il y ait son mérite pour la fin de marqué, il restera pour la fin des temps. Il y a toujours eu Erev Rav. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait Erev Rav. Mais comme l'écrit le même Gaon de Vilna, donc il y a 300 ans, il écrit cela, à la fin des temps, ils seront
énormes. Ils seront la tête de la société et ils seront énormes au niveau du nombre. Et ils vont tout faire pour rendre le peuple d'Israël un peuple goy. Et il y a eu un mérite, celui de Yaakov Avinu, et la pitié de Dieu et la souffrance qu'on a eue, qui a fait que tout à coup, des millions de Juifs font tchouva. Inimaginable. Moi, mon père, à l'âge de 14 ans, il a quitté le Liban. D'accord? Il a fui de la maison, tric, comme ça, il a écrit une lettre, hop, il est parti. Ils l'ont pris au kibbutz, quel Shomer Hatzaïr. Shomer Hatzaïr, c'est pas gauche, c'est pas extrême gauche, c'est extrême, extrême, extrême gauche. Le type là-bas, il arrivait d'un pays sarade, on met le tefillin, on fait Shabbat, quelques semaines, voilà, on peut rien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. D'ailleurs, je vais faire maintenant un remerciement public au rabbi de Chabad, au rabbi de Lubavitch. Où est le rapport avec la choucroute? Un beau jour, mon père rencontre ma mère. Et ma mère rencontre mon père. Ma mère venait d'une famille orthodoxe, light, mais orthodoxe quand même. Preuve en est que c'était light parce qu'ils se sont rencontrés. Bon, et ils décident de se marier. Mon grand-père maternel dit, jamais de la vie. Quoi, un garçon du Shomer Hatzaïr, non religieux? Jamais! Ma mère fait une dépression nerveuse. Ils écrivent, mon grand-père écrit au rabbi de Chabad, au rabbi Lubavitch. À l'époque, c'était donc, il y a 64 ans, d'accord? Qui dit, si le jeune homme prend sur lui Shabbat, Kashrut, Tahara, Tfilin, c'est bon. Mon père qui vient d'une maison sarade normale, qui a tout vu ça toute sa vie, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, Baruch Hashem. J'ai été éduqué, on va dire, plus ou moins avec, en tout cas, pas militant contre la Torah. Il y avait les kiddush chez nous, il y avait les fêtes, mon père mettait le film tous les jours, d'accord, etc. Et comme ça, des millions de juifs ont fait tchouva. Mais au début, c'était un petit mouvement. Ça a commencé il y a 40 ans environ, d'accord? Un peu plus, et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Puis en plus, comme a dit le Razonich, il est mort en 1954, il est monté en Israël vers les années 30. C'est lui qui a fondé le monde, on peut dire, a fondé le monde orthodoxe israélien. Il a dit, à l'époque, ils étaient quelques centaines de familles orthodoxes, il a dit, à la fin on gagnera. Pourquoi? Parce qu'on fait plus d'enfants qu'eux. Effectivement, la moyenne de natalité du monde orthodoxe, c'est 7 enfants, 7,2 si je me souviens bien, et les non-religieux, c'est 1,7, il y en a qui disent ils adoptent aussi un chien. Donc, chaque 20 ans, tu as 7 fois plus d'enfants. Ça va très vite. Et aujourd'hui, la majorité de son démocratique a décidé on veut un pays juif. C'est pas grand-chose, mais ils parlent sur nous comme quoi c'est fini. Ça va être ici la dictature religieuse. C'est faux. C'est complètement faux. Simplement, on va rester avec une bonne cache-route, comme il y a toujours eu, alors que la gauche, qui était juste avant ces élections, a voulu arrêter la cache-route, on veut autoriser les mariages non religieux. Bien sûr, tous les LGBT, ils font la belle vie ici. Maintenant, ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Ils auront d'avoir peur. On ne va pas les empêcher, d'accord, mais il y aura moins de publicité, moins de liberté, moins de gay pride. Ils voulaient faire une loi qui n'y ait pas de gay pride à Jérusalem. Mais autre part, oui. Donc, ce n'est pas une dictature. Mais on va éduquer, on va enseigner, on va faire des lois qui permettent aux Juifs d'être Juifs. Et ça, c'est une révolution extraordinaire qui annonce la fin des temps. Pourquoi? Parce que la royauté du Erev Rav, elle a duré 150 ans. Ils étaient à la tête. Et là, c'est fini, ils sont en train de tomber. Vous comprenez qu'ils ne tombent pas d'un coup. Ils n'arrivent pas à accepter cela. Donc des manifs et des manifs. Faites des manifs, allez. Si nous, on fait une manif, si le monde religieux fait une manif, c'est au moins 1 500 000 qui viennent. Au moins. Vous êtes combien? Allez, ils disent 100 000, d'accord? J'y crois pas. D'accord? Allez, disons qu'il y a 50 000 personnes. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Pourquoi? Ils ont fait une erreur sur Channel 8. On m'a raconté, ils ont fait une erreur terrible. Ils ont interviewé un type qui allait à la manif. Pourquoi tu viens manifester? Pour Bagatz, la Cour suprême, non, moi j'ai une fille, il est montre, elle a 12 ans. Moi je veux qu'elle puisse se marier avec une fille ou se marier avec un arabe plus tard. Et ils ont publié, point de vue médiatique, c'est complètement idiot. Alors beaucoup de gens se sont dit, non mais nous on veut bien la gauche, mais il y a des limites quand même. Mais pourquoi de limites? Pourquoi pas se marier avec une fille? Pourquoi se marier avec une femme? Moi j'ai une cousine qui vient de la même famille que ma mère, d'accord. Elle met exprès ses enfants dans une école moitié arabe, moitié juif, pour encourager les mariages mixtes, d'accord? C'est l'éducation qu'elle a reçue. Iskena, d'accord? Son père était un grand militant anti, mais c'est ça l'éducation qu'ils ont reçue. Maintenant, c'est en train de finir. C'est un jour de joie extraordinaire. La preuve,
que ce que je vous parle maintenant, c'est universel, c'est colossal, c'est cosmique. L'ONU, mais de quoi vous vous mêlez? Demande à Israël de suspendre leur, comment tu as dit, leur réforme de la justice. Mais de quoi vous vous mêlez? C'est complètement démocratique et je ne comprends pas. Regardez un peu autour, qu'est-ce qui se passe au niveau des tyrannies. On ne parle pas de démocratie, d'accord? Tu dis un mot sur le dirigeant, tu es en prison et torturé, d'accord? Il n'y a pas ça ici, d'accord? Il n'y a pas ça ici. Alors, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Non seulement cela, mais tous les États s'en mêlent. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, je ne sais pas, le conscient, en tout cas dans l'inconscient, on va dire kabbalistique, spirituel, ils savent c'est la fin. Bientôt, le peuple d'Israël, après 2500 ans d'exil, parce qu'on est parti en exil il y a 2500 ans, il y a un autre exil il y a 2000 ans, mais la majorité sont partis il y a 2500 ans. Parmi les nations, on revient en terre d'Israël. À l'époque, les goïms ont dit, oui, allez-y. Vous êtes dirigé par Ben Gurion, il fera de vous un peuple goy. Allez en Israël, c'est bien ça. Pas plus le peuple juif. Nous, pendant 2000 ans, on essaie de vous faire de vous un peuple goy, on n'a pas réussi. Ben Gurion réussira. Et il a failli réussir. Le Yaakov Avinu et la tchouva et la pitié de Dieu a fait que Baruch Hashem, ils ont raté. Mais maintenant, on est en Israël, et religieux, on peut leur faire comme ça. Ils l'ont eu dans le baba. Mais ils n'arrivent pas à accepter ça. Suspendre la réforme, je ne comprends pas. On a payé démocratique, qu'est-ce que j'ai pas compris? On a voté maintenant pour un dictateur. C'est la Cour suprême qui est une dictature. C'est eux la dictature. Simplement une dictature qui vous allait bien, parce qu'elle est restée de gauche, d'accord? Donc humaniste et anti-religieuse. Anti-religieuse! Là, c'est terminé. Baruch Hashem, de façon démocratique. Maintenant, deux petites perles comme ça pour vous exciter un peu. Trois petites perles. Première perle. Je me trompe toujours. C'est écrit, traité de Megillah, page 17, que nous étudions maintenant pour Purim, que pourquoi dans la Hamida, la prière, on a mis en septième position, le Shemona Israël, donc la prière que nous faisons tous les matins, et midi et soir, en septième position, la bracha Baruch Ata Hashem Goel Israël, qui sauve Israël. Dit la Gemara, parce qu'en septième année, il y aura la Géoula. C'est quoi septième année? On a un cycle de 7 années. Actuellement, on est dans la première. La septième, c'était l'année dernière. Et dans 7 ans, de nouveau, c'est la septième année, la terre n'est pas travaillée, on en reste en jachère. C'est toutes sortes de lois qui concernent la terre d'Israël. La Gemara dit, comment tu peux me dire que la Géoula sera en septième année? C'est marqué que la septième année, il y aura des guerres. Et seulement en huitième année, quand on sort de septième année, il y aura la Géoula. Répond la Gemara, t'as raison. Ça sera en fait en huitième année. Mais la septième année, déjà, ces guerres-là, ce sera le début de la Géoula. Alors, regardez passer, qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 février, ça sera donc 1 an dans 2 jours, commence la guerre avec la Russie. C'est pas une petite guerre. C'est pas un petit État africain qui va attaquer un petit Hamas. La Russie, d'accord, contre l'Ukraine, aidée par l'OTAN et l'Amérique. Tout le monde parle d'une guerre mondiale. Tout le monde parle d'une guerre mondiale. On va y arriver. On va y arriver. Ça a commencé l'année passée. Ça, c'est les guerres. Sortant de cette année, Mashiach doit venir. C'est qu'en sortant, toute l'année est valable. Comment on sait? C'est marqué que le temple a été détruit en sortant de 7e année. C'était quand? C'était une 8e année, au mois de juillet, le 9 Av. Donc on a encore du temps. Toute l'année est considérée comme. Maintenant, c'est marqué d'un autre côté qu'au mois de Nissan, on a été sauvés, qu'au mois de Nissan, on va être sauvés. Nissan, c'est dans 1 mois, messieurs. Ça commence. J'espère, je peux me tromper. 2 petites choses sympathiques qui vont dans ce sens. D'abord, on voit que c'est la fin, que les goïms sont en train de s'énerver de façon tout à fait non... Je veux dire, non seulement c'est pas légitime, mais c'est ridicule, tu te ridiculises. Tu dis Israël, suspendez votre réforme de la justice, mais de quoi tu te mêles? Tout le monde comprend que vous perdez toute noblesse, tout respect. T'es nul. Tous ceux qui se permettent de dire quelque chose sur Israël montrent qu'en fait ils sont pas du tout pour la justice, ils sont pour la dictature. D'accord? Ça c'est un signe. Deuxième signe, comme je dis, que le Harebrav est en train de perdre et c'est le monde religieux qui est en train de monter. Bon, c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est plus une optique juive que libérale. Eh bien, j'ai envie de
dire même là-dessus, sur le fait qu'ils osent parler de notre justice, quand on voit par exemple en France l'histoire de Sarah Halimi, où une femme comme ça a été défenestrée, et qu'en fait son l'avocat a dit qu'elle était fou. Et qu'il n'a pas eu de procès parce qu'il avait fumé des joints. Enfin, on est d'accord, bien sûr qu'on est d'accord. Bon, ça c'est pas nouveau qu'on tombe toujours sur le peuple juif, mais il y avait, on va dire, il n'y avait même pas la vérité. Bon, toi, tu es habitué. Ça, c'est déjà un cran supplémentaire. Tu te mêles de la loi chez moi démocratique. Ça va. Ça va. Bon, deux petites perles. Un, ma fille s'occupe de Ganim, de jardin d'enfants, directrice là-bas. Elle a une employée, c'était il y a 1 mois et demi environ, qui, à Dieu ne plaise, elle a perdu une fille. Une fille qui avait 7-8 ans, je pense, il y a 2 ans. Et ma fille, qui sait que je suis assez branché sur ma chia et autre chose, en passant, aucun de mes enfants est sorti comme moi, d'accord? Je ne peux pas comprendre comment ils sont fait. Bon. Alors elle m'appelle, la veille de Shabbat, elle me dit « Papa, une histoire extraordinaire. Cet employé me raconte qu'ils ont été à un mariage avec son mari, elle et son mari. Il y avait là-bas un kabbaliste. Bon, moi, genre kabbaliste, je me méfie parce que sur le marché, la majorité, c'est des n'importe quoi. Et mon mari, elle raconte que mon mari va prendre une bracha. Le mari lui dit, le kabbaliste lui dit, tu as perdu une fille il y a quelque temps. Et oui, sache qu'elle est très haut dans le ciel, elle vous aime beaucoup. Et très bientôt, vous la reverrez. Pas là-haut, que vous allez monter là-haut. Elle va redescendre ici. J'espère que le kabbaliste ne s'est pas trompé. Une autre perle qui est beaucoup plus puissante à mon avis. Il y a en Amérique un rabbin qui est extrêmement connu, c'est le Mashgiach de la Yeshiva de Lakewood. Lakewood, c'est 100 000 étudiants de Torah, un endroit extraordinaire, d'accord, un peu au sud de New York. Celui qui a monté tout ce quartier extraordinaire, cette ville s'appelait, il est décédé il y a longtemps, Aaron Kotler, grande génération, Rabbi Aaron Kotler. Après la guerre, il a fait un Gora, il a un tirage au sort, je vais où? En Israël, en Amérique? On lui a répondu en Amérique, elle en Amérique. Il a créé là-bas une ville de Torah extraordinaire. Il y a là-bas un rabbin, un mashgiach de la yeshiva, très connu, c'est lui qui se bat pour tout, il a fait une réunion dans un stade de 80 000 personnes contre les portables, d'accord, tous les malheurs des portables. Il s'appelle le Rav Matityahu Salomon, Shalita, très très connu. Il y a quelques années, il a très vu, il a dit « Ok, moi j'ai fini mon job, je vais rentrer chez moi à Gateshead, en Angleterre. » Le Rav Aaron Kotler vient en rêve, lui dit « Non, reste encore à Lakewood, continue à diriger Lakewood. » « Mais je vais rentrer chez moi, fini, je fais mon boulot. »« Reste. »« Non, mais je vais rentrer. »« Écoute, si tu restes à Lakewood, je te promets que tu verras Mashiach. » Il s'avère, quelqu'un m'a appelé il y a une semaine de là-bas, il m'a dit que le Rav est très malade, il est au bord de passer de l'autre côté du décès. Il ne va pas décéder, Mashiach viendra avant, Bezrat Hashem. Car la promesse du rabbin Aaron Kotler, c'est une promesse de promesse. Voilà. Donc on espère que c'est pour très proche. Sinon, la vie continue, il ne faut pas se décevoir, etc. Ça va rebondir. De toute façon, tout le monde est d'accord, sans donner de date, que c'est très bientôt. Quand ça sera, je ne sais pas. Mais ça sent. Bezrat Hashem. Donc on va faire une grande chouva, se rapprocher de Dieu. Il faut, pas dans ma prière maintenant, je demande à Dieu de me purifier, de me sanctifier. Il faut, c'est pas facile, hein. Dieu, il arrive et dit coucou, c'est moi. Qui pourra lever la tête? Personne. Au moins qu'on ne s'enfonce pas dans le 10 mètres sous la terre, d'accord? Il faut se faire tchouva. On ne peut pas être parfait, mais que Dieu voit qu'on fait des efforts dans ce sens. On essaie de purifier et Dieu va nous aider. C'est marqué celui qui va s'impurifier, on l'ouvre la porte. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Il y aura une aide. Il n'y a pas de prière qui est mieux reçue par Hachem que celui qui demande à Hachem de l'aider à se purifier, à se sanctifier, à pratiquer sa Torah. Que nous aide dans ce sens-là. Et très bientôt, nous verrons de nos yeux ce que nous prions tous les jours, que nos yeux voient le retour de la Shrina à Jérusalem. Amen va Amen. Pour cela, il faut protéger les yeux. Attention. Le grand Yetzer Hara aujourd'hui, le plus grand qui est au monde, c'est les yeux. Protéger les yeux. Ne pas regarder ce qui est interdit de regarder. Tout ce qui est féminin, pas pudique. D'accord? Attention. C'est la base des bases. C'est très dur, mais là est la guerre, là est le combat. Baruch Adonai, Amen va Amen.